Yo. Deuxième vidéo sur, on va dire sur le stress, comment le gérer, etc. En fait, c'est pas vraiment le gérer, mais comment faire avec. L'idée, c'est vraiment de faire avec. Il sera là, et comment tu peux faire au mieux avec. Les gens que tu vois à la télé, les sportifs, tout ça, ils ont ce stress. Ils l'ont même plus souvent que toi. Et comment ils font avec? C'est juste ça la question. Le stress, tu pourras pas l'éviter. Donc déjà, ce mindset de je veux l'éviter, tu dois le détruire. Tu dois détruire ce mindset. Tu dois même te dire, je veux qu'il soit là le plus présent possible. Parce que c'est lui qui me permet d'évoluer. S'il est là, c'est que je suis en train d'évoluer. Ok? Mais là, on va parler plus de l'aspect sentiment. Donc, les sentiments que vont t'inculquer, que vont produire en toi les périodes de stress. Et ces sentiments, on se dit souvent que on ne peut pas modifier nos sentiments. Et dans un sens, c'est vrai, tu ne peux pas les modifier directement. Et souvent, les sentiments vont impacter ton body language derrière. Donc la façon dont tu vas te tenir. Mais ce qui est jamais dit, c'est qu'avec le corps, en utilisant ton body language, tu peux impacter tes sentiments, comment tu te sens, etc. Par exemple, si tu as tendance à être un peu recroquevillé sur toi-même, quand tu vois, je sais pas, des inconnus qui arrivent en face de toi et que tu as peur, si tu as tendance à être recroquevillé sur toi-même, tu vas te sentir vraiment, cette peur, tu vas l'accentuer. Par contre, si tu fais en sorte de bomber un peu le torse, avoir le dos droit, les épaules, sur le côté, etc. Cette posture de confiance va faire en sorte que tu envoies un message dans ton cerveau qui lui dit « on est confiant ». Et au fur et à mesure, ton cerveau, il va s'adapter et il va te faire ressentir que tu es confiant. Tu vois, le fameux « fake it till you make it » que les Américains aiment bien dire, en fait, il est totalement vrai. Il est totalement vrai. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment dans les situations où tu es stressé, fais de ton mieux pour avoir un body language. Et si tu sais pas c'est quoi, quel body language tu peux avoir, quel langage corporel tu peux essayer de manifester, on va dire, fais tes recherches. Fais tes recherches, ou si je fais des vidéos sur le body language, pourquoi pas. Mais fais tes recherches et essaye de manifester un langage corporel qui va être en accord avec la confiance, etc. Et tu verras que ces situations stressantes, tu les aborderas bien mieux. Tu vois. Et même dans le pire des cas, imaginons que tu ne ressentes rien, que ça ne te permet pas d'être plus confiant. En tout cas, ça donnera aux autres plus l'impression que tu gères mieux la situation. Donc dans tous les cas, c'est un bénéfice. Bien sûr, s'ils arrivent à voir que tu es en train de fake le truc, ce ne sera pas une bonne nouvelle, mais ça va arriver au début. Et après, tu deviendras de plus en plus bon pour ça. Et on va te dire, mais moi, j'avais pas l'impression que tu stressais. Toi, à l'intérieur, tu sais, tu es toi, tu sais comment tu étais. Mais eux, ils vont se dire, mais non, mais de l'extérieur, pour moi, tu n'étais pas en train de stresser, tu vois. Et tu vas te rendre compte. Et quand on va commencer à te dire ça, tu verras que ton body language aura de plus en plus d'impact sur tes sentiments. Donc quand tu te sens pas bien, regarde ta position, regarde la position dans laquelle tu es. Quand tu es en mode un peu dépressif, etc., regarde la position dans laquelle tu es. Essaye de voir si tu peux pas être un peu plus ouvert au niveau du corps, un peu plus droit, etc. Et si tu l'es pas, fais-le. Et vois si ça change un peu ta façon d'être. Essaie d'être constamment dans cette, on va dire, dans cette posture ouverte de confiance. Et tu me diras comment ça fonctionne pour toi. C'était NZ.